Salut, bienvenue à toi sur la chaîne de l'après-PN. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir rejoint la chaîne. En ce moment, là, comme je parlais récemment de la phase de séduction, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait un live, il s'appelle Les 3 phases de l'emprise du manipulateur pervers narcissique. Vous l'avez peut-être pas vu si vous avez activé la petite cloche, activée là, mais comme j'ai fait un live, j'ai enlevé le live, j'ai redécoupé la vidéo et je l'ai remis. Je crois que ça a pas trop... ça vous a peut-être pas mis. Tiens, il y a une nouvelle vidéo, c'est ce que j'ai fait lundi. Donc si vous l'avez pas vu, cette vidéo, c'est un live que j'ai fait. Il y a une personne qui l'a suivi. Je parle des 3 phases et en fait, c'est plutôt les 5 phases de l'emprise. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et là, je voulais parler donc de la phase de séduction. Tu sais, c'est cette phase où il te séduit. Je voulais parler d'une de ces... une de ces armes, en fait, une de ces flatteries. En fait, c'est des flatteries excessives qu'il utilise pour te complimenter. C'est les louanges, les phrases qui flattent l'ego. Et ça lui permet vraiment d'obtenir ce qu'il veut. Il utilise souvent nos faiblesses. Et quand je pense à ça, moi, alors, tu sais que moi, je fais des vidéos un peu crues. En tout cas, je dis tout. Tu vois, je vais même parler de sexe, de cul et tout. Et donc là, je vais parler de sexe, donc du coup, voilà, je t'avertis. Et moi, quand je repense à ça, là, parce que j'ai lu ça sur Internet, je repense au sexe et où en fait, elle me valorisait mon pénis, si tu veux, quoi. Et ça me flattait, ça, et du coup, c'était d'autant mieux pour moi. Et tu vois, elle allait attaquer un truc qu'aucune femme m'a spécialement flatté. Je crois que ça, tu vois, ça va à ce niveau-là. Donc, c'est le mec qui se flatte lui-même, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'une femme va pas forcément le dire, mais tu vois, mais elle est spécifiquement là-dedans parce que je crois un homme, quoi, en tout cas moi, j'ai peut-être un problème de virilité, tu vois, et j'ai besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Mais tu vois, je pense qu'elle l'a cerné et je me rappelle de ça, tu vois, elle me flattait vachement là-dessus. Et je me suis dit bah cool, c'est cool. En plus ça m'excite, tu vois, tant mieux. Et je me rappelle de ça. Et en fait, c'est marrant, si vous avez suivi mes vidéos de ma prise de notes, souvent dans qu'elle a fait après pour me harceler, elle me disait, bah non, au contraire, que j'étais pas un homme, que j'étais pas un homme. Alors, je sais pas si elle me disait que j'étais pas viril, mais elle niait ma virilité, en fait. Donc, elle a commencé, en fait, sur des flatteries pour flatter ma virilité, chose que j'ai probablement besoin, ou j'ai un manque d'estime de moi là-dessus, tu vois, sûrement. Et, euh, et en fait, par la suite, c'est-à-dire qu'ils identifient ça pour mieux le casser après par la suite et pour faire en fait la technique, ce que j'appelle la technique du chaud-froid. Alors, tu vois, si t'es une nana, ça peut être au contraire, elle va te dire que t'es très belle, tu vois, t'as pas confiance en toi. Je sais que, bon, moi, c'est par exemple, souvent les filles, je les trouve belles, mais jamais j'ose leur dire qu'elles sont belles, tu vois. Bon, je devrais, parce que ça doit marcher, mais je suis persuadé que ce sera peut-être pas sur la sexualité, mais ça va être sur le fait que t'es belle, machin, t'es jolie, enfin, peut-être d'autres choses, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Là, j'ai du mal à imaginer dans l'autre sens. Mais, voilà. Puis après, on peut probablement confondre au fait qu'on se dit, bah, c'est un séducteur, ok, il dit ça, mais puis ça marche toujours, là, les flatteries. Mais moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle pas d'autres choses qu'elle me disait. Probablement, enfin, je me rappelle, bon, peut-être parce que je pense au sexe, ça va être pour ça. Je sais pas parce que je suis un mec, je suis obsédé, mais j'arrive pas à me rappeler qu'elle m'ait flatté sur mon apparence physique. Pas spécialement sur. Voilà, je me rappelle pas de ça, je me rappelle de celui-là, mais en tout cas, il faut s'en méfier et en même temps, c'est difficile à dire parce que voilà, si tu tombes sur un séducteur, c'est pas mal en soi, tu vois, de te faire séduire. Au contraire, c'est flatteur, mais c'est excessif, quoi. Et c'est vrai que moi, il y avait ce côté excessif quand elle parlait de ça, quoi. C'était un peu déroutant, tu vois. Il me disait, oh là, mais. Quoi, c'est un peu choquant, elle fait ça, puis ah bah en fait ouais j'aimais bien, tu vois, par mon réflexe, ça allait alimenter un truc qui me manquait, tu vois, dans mon ego, tu vois, dans ma faille, tu vois. Et je pense que, en tout cas, voilà, je voulais te parler de ça, et donc en tout cas c'est une de leurs armes qu'ils utilisent au départ pour la phase de séduction. Donc n'hésite pas toi, à quoi ça te fait penser, à mettre des exemples. Voilà. Et après, comment on peut se protéger de ça, en fait je pense que en fait, ça joue surtout sur nous à un moment donné où on a une faille. Il faut se rendre compte, si par exemple, de se rendre compte, bah oui, que de ce côté-là, moi, j'avais aucun problème, que je peux le savoir que je suis un homme, que voilà, tu vois, il y avait,
c'est peut-être travailler sur son estime de soi, sa confiance en soi, bon, sur ce thème-là, ou même sur la beauté, hein, sur les filles, quoi, la plupart du temps, vous êtes jolies, vous êtes tout votre charme, et il n'y a pas de quoi vous trouver moche, et, de voir ce qui est beau en vous. Alors, je dois avouer que c'est assez stéréotypé, mon discours, quoi. Je veux dire, genre, les filles, il faut dire qu'elles soient belles, et les mecs, il faut leur dire qu'ils sont, c'est des bons coups, quoi. Bon, j'avoue, tout n'est pas stéréotypé comme ça, bon, mais ils jouent beaucoup sur les stéréotypes qu'on a soi-même en nous, via la société, ce qu'elle nous véhicule, quoi. Donc, bon, bref. Bon, voilà, j'arrête pour cette vidéo, elle était assez courte, hein. N'hésite pas à me dire, toi, si ça te parle, ou ce que ça vient de chercher en toi. Et n'hésite pas à t'abonner. Et voilà. Bon, je te dis, je te souhaite un bon week-end. Et puis à lundi. Ciao.